Donc on est fin 2016, je prends enfin cette décision de partir en Inde et là j'ai ma responsable qui me dit William, vous partez en Inde, il faut absolument que vous rencontriez mon prof de yoga. Il va vous donner plein d'astuces sur tout ce qui se passe en Inde, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les mesures de sécurité, etc. Et il pourra peut-être vous donner des astuces. Donc je rencontre ce fameux prof de yoga qui me dit il faut absolument que tu ailles voir Amma. Moi je ne connaissais pas vraiment qui était cette Amma, donc il m'explique c'est une dame qui est une sainte en Inde. J'arrive finalement en Inde, je bourlingue pendant quelques mois, j'arrive dans le sud de l'Inde et je me dis bon bah pourquoi pas, on va aller voir ce qui se passe dans cet ashram. Le premier, c'est quand je suis arrivé. Donc je venais de me taper, je sais pas, 15 heures, 20 heures de train, enfin bon, la durée locale en Inde, on va dire. Donc tu passes un espèce de pont juste avant d'arriver devant l'ashram qui est énorme et tu as une porte avec une petite margelle qu'il faut enjamber. Je passe cette margelle, donc j'avais un pied dedans, un pied dehors, toujours dans la rue. Là, j'ai une espèce de sensation super étrange qui m'a envahi et comme une voix, tu vois, si tu veux, qui me parlait et qui me disait « mais t'inquiète pas, tu vas revenir ». Une espèce de sentiment de familier super chaleureux dans l'ashram que j'avais pas forcément ressenti jusque-là. C'était super étrange et bon, l'expérience tu verras ça dans les posts, que finalement j'y suis retourné plusieurs fois, pour plein de raisons différentes. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est le jour où je l'ai rencontré. Donc j'arrive au secrétariat, je m'enregistre et je devais rester juste 2-3 jours. Le monsieur au secrétariat me dit c'est dommage que tu restes que 2-3 jours, Amma elle arrive dans 5 jours. Je dis bon bah je vais quand même essayer de négocier mes billets etc. parce que j'avais booké tous les billets d'avion, les trains, les taxis, pour que ce soit bien clair. Et le jour où elle arrive, j'ai croisé son regard. C'était pas forcément descriptif. J'ai tout de suite su que là, il y avait quelque chose de super important. Donc, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai couru au secrétariat, j'ai annulé tout le reste que j'avais et je suis resté à l'ashram. Je suis resté 1 mois et demi au lieu de 3 jours. Ça, c'est les joies du voyage, non? Je dirais la notion de dévotion parce que quand tu vois cette femme qui a 65 ans, qui est assise sur son espèce de petit coussin pendant 10, 15, parfois 24 heures, 36 heures d'affilée non-stop, va recevoir des gens pour les enlacer, pour les réconforter et qui fait ça à la chaîne. Donc il faut imaginer un peu le rythme. Je t'ai mis une vidéo dans le site, tu verras. C'est assez extraordinaire que voir qu'une personne peut dédier sa vie à donner son cœur, à donner de sa présence et de sa bienveillance aux autres. Ça m'a mis un sacré coup, moi qui ne suis pas du tout patient, qui a besoin que les choses avancent, que ça soit à fond la caisse, etc. De voir cette dame-là qui était capable de rester posée, d'enlacer les gens. Et qui, peu importe ton style, ton genre, ta religion, ta couleur de peau, si tu as fait des bêtises dans le passé, peu importe qui tu es, d'où tu viens, elle t'enlacera et elle te recevra exactement de la même manière. Et ça, j'ai trouvé, c'est juste une leçon de bienveillance qui est extraordinaire, une leçon de bonté, de générosité de cœur qui m'a vraiment marqué. Il y a une seule chose que j'ai demandé tout de suite à Amma et que je demande toujours en permanence, c'est toujours la même chose, aide-moi à garder le cœur ouvert. Parce que dans la vie de tous les jours, t'arrives des casseroles et pour avoir voyagé pendant 4 ans, il m'arrivait plein de casseroles. D'un point de vue personnel, professionnel, émotionnel, tes nerfs sont mis à sacrée épreuve. Et c'est si facile de fermer son cœur, de se dire non, le monde est terrible, je reste dans ma peur, je me ferme du monde et tu te cloîtres un peu dans toute ta zone dans laquelle tu te sens à peu près confortable, que finalement ton cœur se ferme et tu as peur d'avoir confiance aux gens. Sauf qu'il y a de la bonté partout et il dépend que de toi de la regarder et d'être sensible à tout ça. Donc ouais, garder le cœur ouvert. Ça c'est la chose la plus importante et peut-être la plus grande leçon aussi que j'ai gardée d'Amma. Pied dans la porte, parce que tu avais une porte, tu sais, avec une espèce de margelle. Oui.